stupeur quand je débarque dans le studio. Sud, la bastos. Il a atteint un degré très très élevé dans ce qu'on va appeler la création d'un univers, tu vois. Salut à toi jeune entrepreneur, t'es bien sur la chaîne de Viens on discute où j'essaye de raconter des histoires autour du rap et aujourd'hui je suis trop content. Pourquoi ? Parce que tu t'apprêtes à voir un documentaire exceptionnel et merci beaucoup à la personne qui écrit mes vidéos, ça fait plaisir. Si tu suis un petit peu le rap, t'as forcément entendu parler, de près ou de loin, de Laylo. Soit avec son dernier album là qui est sorti le 16 juillet, soit avec Trinity l'année dernière. Le mec est clairement en train de tout baiser. Pour bien comprendre comment Laylo en est arrivé là, j'ai décidé de fouiller internet pendant des semaines pour vous offrir la vidéo la plus complète jamais réalisée sur ce mec. C'est nul de dire sur ce mec, sur son parcours. Elle permettra à ceux qui sont un peu étrangers à sa discographie d'avoir toutes les clés pour mieux la cerner, et les plus fins connaisseurs pourront siroter un jus d'ananas pendant que je rappellerai des moments qu'ils ont kiffé il y a quelques années avec la plus belle des nostalgies. Je vais me resservir un cocktail. Mentionner les succès des artistes, c'est hyper important et je le fais souvent sur cette chaîne, mais je suis persuadé que se rappeler des échecs, c'est nécessaire. Il n'y a rien de plus beau qu'un mec qui tombe, qui rate, et qui se relève et qui nique tout. C'est pour ça qu'on écoute du rap, putain. Et c'est pour ça que t'es pas intéressant quand tu viens du 16e arrondissement ou que tu t'appelles 47 Terre. Et c'est pour ça qu'Eminem était très fort avant et c'est pour cette raison qu'il l'est un peu moins maintenant. Avant de commencer, comme d'habitude, j'ai organisé un concours pour gagner le t-shirt dans lequel je suis en train de transpirer comme un cochon. Il est beau, hein. Mais pas seulement, puisque le gagnant récupérera le coffret entier, donc qui contient le CD. Il est là, ça sert à rien que je l'amène, hein, parce que le zoom il est fait sur moi. Et le poster que j'ai la flemme de... Voilà, c'est un poster, c'est le même que mon t-shirt. Il est stylé. Pour participer, c'est assez simple, t'as juste à liker la vidéo, t'abonner et me dire ton son préféré de Laylo. Et si c'est trop compliqué, tu peux faire un top 3 ou un top 5, en fait, je m'en fous. Tant qu'il y a au moins un son, je prendrai en compte ta participation. Et si t'as pas compris, t'inquiète pas, je mettrai toutes les règles dans les descriptions. En même temps, si t'as pas compris, c'est bizarre. Allez, c'est parti. On est dans le ghetto, je suis né à l'hosto, loin des stupes et des idées stupides. Plaisance du Touche est une ville fondée au Moyen-Âge autour de l'an 1000. Le saviez-vous ? Le maire élu en 1865 s'appelait Pierre Castex. Mais on s'en branle. Et je vous propose directement d'avancer à 1993, année qui verra naître Jérémy Laroux. Il vivra 9 années dans cette banlieue toulousaine avant de suivre papa. Je pense pas qu'il ait suivi mon père. Avant de suivre son papa en Tunisie. Si l'univers de Laylo prend son sens dans la grisaille citadine, il n'a en réalité pas du tout grandi en ville puisqu'après la banlieue toulousaine, la Tunisie et même quelques mois au bled en Côte d'Ivoire, il est placé dans un internat à Mirande, dans le Gers, au beau milieu des sillons de maïs, des vignes, et surtout à 20 minutes de la ferme où j'ai passé environ 23 réveillons de Noël. Comme quoi on est proches, Laylo et moi. Apparemment, 1993 serait un excellent millésime, parce que c'est le 3e portrait d'un MC né cette année-là sur ma chaîne. 28 ans, c'est l'âge de Stephen Curry quand il est le premier MVP unanime de l'histoire de NBA. Alors oui, il y a toujours des mecs précoces, des RK disque d'or à 17 ans, des Derrick Rose MVP à 21 ans, mais j'aurais toujours un peu plus d'affection pour les mecs qui ont galéré. Je crois qu'à terme, en plus, ça permet de devenir meilleur. Alors c'est pas une vérité absolue, évidemment, il y a des échecs qui sont tellement forts que quand tu tombes, tu t'en relèves jamais, mais si tu restes déter, à 28 ans, normalement, ça fait quoi, 10-15 ans que tu rappes, tu maîtrises ton univers, ton flow, t'as ton beatmaker et tes plugins préférés, t'as une petite fanbase assez solide, bref, t'es carré dans tous les angles, mon pote. Et bon, et surtout, ça me laisse une dizaine d'années à fouiller sur internet, et ça donne une vidéo où j'ai l'impression de vous apprendre quelque chose, et pas seulement de lire Rap Genius à votre place. Donc attachez votre ceinture, on part ensemble dans une Lambo pour visiter le passé trouble de Jérémy Laroux, de 2010 à 2020. De ça. Vouloir apprendre à prendre la con, on est à Toulouse, pas content. À ça. ASAP Rocky. ASAP Rocky. Attends, avant de continuer, je te laisse quand même le choix entre la pilule rouge pour s'abonner et la pilule bleue pour aller bien se faire en cul. De 005, je mate le clip de 50, j'ai même pas 50 balles, je me sens window shop. Comme Messi ou Hamza, Laylo fait partie de la génération qui s'est pris 50 Cent de plein fouet au début des années 2000. Celle qui regardait Iverson tout niquer en NBA. Gamin, il est matrixé par les États-Unis, les clips et globalement tout ce qui brille. Puis au collège, il se met à imiter son grand frère qui rappait. C'est lui qui l'a initié au rap français. Et Laylo raconte qu'il a toujours été touché par les grosses voix charismatiques, comme Booba, Salif et Gros Dash. Il aurait choisi son blaze au collège quand il a appris que ça voulait dire reste discret. C'était très souvent accompagné de 225, l'indicatif pour appeler la Côte d'Ivoire. À la fin des années 2000, il se lance dans le rap avec un groupe de Toulouse qui s'appelle Disciples Déchus. Bon, tu connais, dans un groupe de 15 mecs, il y en a toujours qui sont plus déter que d'autres, et c'est comme ça qu'il décide de former un groupe avec Circlo. De 2011 à 2015, vous allez le voir, Laylo vit une période mouvementée et pleine de projets. Alors je vous cache pas que le taf a été difficile parce qu'il a quasiment tout supprimé, mais heureusement il y a des sombres fans qui ont tout re-uploadé sur internet et je les remercie chaleureusement.
En 2011, il participe au Rap Contenders Sud, les mêmes que ceux qui ont fait exploser Big Flo et Oli d'ailleurs. Il se tape contre Diddy Vibes, le gars de CT Match. Il partait pas trop mal en plus, mais il oublie son texte sur les second et troisième rounds et la défaite est rude. On peut parler d'un premier gros échec dans sa carrière. Lelo, il a beaucoup d'attitude, mais pas assez de punch. Juste avant, en janvier, il avait sorti sa première mixtape avec Circlo, Space Sheriff. Après des années à freestyler, on sent une volonté de marcher, d'être écouté par un peu plus de personnes que leurs 20 potes quoi. Il y a des sonorités assez festives, des productions très rythmées et des premières tentatives avec l'autotune. Mais pas devant j'ai le leadership. Même si je fais la queue comme tout le monde. Même dans le noir, y a toujours cette lumière qui me guide. Après ça, ils balancent leur premier tome des fourberies de Laylo et Circlo, juste avant d'apparaître en featuring sur un son de Mr V en plein début de buzz à cette époque-là. Alors d'après ce que j'ai compris, Alexandra Monori, l'agent de Mr V, travaillait dans la musique à cette époque. Et c'est elle qui aurait découvert Laylo et Circlo et qui l'aurait présenté à Mr V. C'est un gros pic de visibilité pour le groupe qui commence à y croire et continue de charbonner en studio. Dans leurs premières interviews, même si Circlo a 3 ans de plus, c'est déjà Laylo qui répond à toutes les questions, avec fougue, un peu comme Nekfeu à l'époque d'un 995. Tu sens que c'est quelque chose qui émane de lui, il est spécial. On voit que Laylo, et c'est pas contre lui, mais Circlo passe vraiment pour un mec banal à côté. D'ailleurs, écoutez là. Une machine dédicace, Kid, vous entendrez son blaze, vraiment fort, un gars de 16 piges, pour moi il avait sa place dans l'EP, tu vois. Bah c'était Witt, qu'il avait rencontré à Montpellier pendant une année d'études. Le même mec qui pose avec lui et Alpha One 9 ans plus tard. Avant de signer en décembre 2012 chez Barclay, ils vont envoyer des clips et des freestyles de partout, notamment sur Bouscapé. La veille de la sortie de leur premier projet dans les bacs, ils lâchent le single Crime Passionnel et tu peux vraiment capter qu'ils ont signé. Et pas la seule de ces regards assis me combler. Les gens autour de moi disent que j'ai changé. Le mieux c'est qu'on reste honnête entre nous, c'était éclaté au sol. Mais si tu crois que ton premier EP est un chef-d'œuvre, à mon avis t'es complètement con. C'est logique de passer par là. En fait, l'EP Roulette Russe n'est pas mauvais, c'est juste qu'il est terriblement générique. C'est-à-dire que ça ressemble énormément au rap français de 2013 qui veut vendre des disques. C'est une sorte de sous-section d'assaut quoi. C'est des couplets remplis de punchlines un peu lourdes, des refrains calibrés et des clips déjà vus 100 fois. Et malheureusement, comme dans tous les albums de rap à ce moment-là, il y a de la dubstep. Je préfère te voir mourir qu'avec un autre, je suis plongé dans la merde. Dans cette EP énergique et bourrée de fougue, la outro fait office d'ovni. On a le droit au classique son de 5 minutes sans refrain où les deux MC se questionnent sur la peut-être future gloire, l'amitié, l'amour et même le capitalisme. Mais c'est la faute à la TV, wesh on nous dicte nos besoins par crédit Covid-10. Et il me semble que c'est la première fois qu'on entend Laylo sur des sonorités tristes. Alors attention, c'est pas parce que je dis que c'est éclaté que j'arrive pas à me mettre à leur place et que je comprends pas du tout pourquoi ils ont fait ça. Faut s'imaginer, t'es un groupe de jeunes rappeurs de 19 et 23 ans, tu galères dans le rap depuis 4-5 ans, et là t'as un label d'Universal qui vient te proposer un deal. Évidemment t'acceptes et évidemment tu suis les consignes du directeur artistique. En fait t'as aucune légitimité pour contester. Alors j'ai aucune info sur les ventes de roulettes russes, mais à mon avis, ils ont pas fait disque d'or. Parce qu'après ça, ils vont diminuer leurs attentes en proposant leur prochaine EP en téléchargement gratuit. Alors, ça dépend des cas, mais en général, quand tu proposes un album en physique et que derrière tu proposes un truc gratos, si tu t'appelles pas Jul, c'est qu'il a pas très bien marché. Ça s'appelle 310 et ils le teasent avec la sortie du clip FTZ Gang. L'album arrive, on est in et ma vie qu'on va convaincre du monde, ça c'est juste promis. FTZ signifie Fatoz, une marque de fringues de potes à eux qu'ils essaient de promouvoir au maximum dans tous les clips. Franchement, c'est pas mauvais. Le niveau augmente, je trouve que ça rappe bien même, mais c'est juste encore trop banal pour se faire remarquer. Ils continueront la promotion de 310 en postant le clip de God Bless Me, et Laylo livre probablement son meilleur couplet de sa jeune carrière. On commence à entrevoir son potentiel sur des thèmes graves et désabusés, avec une interprétation plus poignante. Automatiquement je me lève avec cette putain d'humeur détestable, intestable, je me surprends moi-même. L'EP sort à la fin d'année 2013, et 2014 signera la fin du groupe. Et même s'ils continueront toujours de faire des feats ensemble, l'album promis depuis des années à leurs fans ne sortira jamais. Et là je vais vous poser une question. À ce moment-là, sur 100 personnes, combien auraient abandonné? Imaginez, ça fait déjà 7 ou 8 piges que tu galères dans le rap. Là, ça fait 4 ans que tu le fais très sérieusement. Et même avec un contrat en major, ça donne toujours rien. Je sais pas si vous vous rendez compte de la pression sociale et familiale que ça implique tout ça. Tout donner pour quelque chose qui donne absolument aucun résultat depuis des années. C'est dur de vivre ta passion avant que ça soit solide et rentable. T'as l'impression d'avoir sali tes remparts et t'as la pression. Vous savez, ce genre de moment où t'es le seul à croire en ton destin et tu refuses de prendre un petit taf à KFC en espérant devenir manager d'équipe dans 10 ans, dans l'espoir d'acheter un T3 avec un crédit sur 25 ans? Bah voilà, c'est ça. Laylo est peut-être émoussé, sûrement affaibli, mais loin d'être abattu. Il se relève tel Anakin dans un combat compliqué contre Obi-Wan, la rage dans les yeux, la frustration en guise de moteur, et va créer le Digital Mundo. Conscient qu'il lui faut trouver un moyen de gagner des dollars USD en attendant d'en gagner des millions avec sa musique, tout en étant complètement fanatique de cinéma, il décide de se lancer dans la production de clips avec son pote Osman Merkan, avec qui il crée TBMA,
Osman choisit TB pour Travis Bickle dans Taxi Driver et Laylo Emma pour Mr. Anderson dans Matrix. Mr. Anderson sera aussi son blaze quand il fait des prods, comme si c'était son double créatif. Ça lui permettra de rester discret comme son nom l'indique. Leur premier taf se fera sur un clip de 16 minutes qui compilait plusieurs artistes dont Laylo, qui commençait vraiment à être chaud à ce moment-là. J'ai pas le temps de t'analyser. J'aime autant pas la branlette d'un télo que ta musique limitée. Cette phrase est assez symbolique du rap français de l'époque, qui pouvait vulgairement se diviser entre un rap conscient et de la trappe un peu facile qu'on entendait partout. Lui, il aime aucun des deux chemins, et donc il va construire le sien. Même que ta trace, c'est comme un chemin dans une contrée que tout le monde croyait infranchissable. À l'été, il sort 2 clips tournés en Asie, Flex et Fucked Up, et il continue de progresser dans la réal. Petite anecdote, il n'y a pas grand monde au courant, mais Laylo et Osman ont participé en 2014 au Nikon Festival avec un film muet. En gros, c'est le concours de court-métrage le plus connu de France. Le cours s'appelait Je suis l'origine d'un choix, et je vous mettrai le lien en description. Encore une fois, c'est très spécial. À l'été 2015, il sort Digital Night, un projet commun avec Wheat, et il me semble que c'est le premier projet sur leur nouveau label Digital Mundo. Les deux artistes sont réunis pendant une semaine et ils ont tout fait. Les prods, les clips, le rap, enfin bref, tout quoi, enfin t'as compris quoi, tout. Malheureusement, ils ont supprimé, mais c'était un immense pas en avant dans la mise en place de leur univers digital. Et ils avaient fait 8 clips pour 8 sons, exactement comme Sean a fait en 2020, le rappeur parisien sur qui j'ai déjà fait un portrait que tout le monde compare sans cesse à Laylo. Il y a vraiment des similitudes chez ces deux artistes, mais ça j'en parlerai dans mon bouquin qui sera à la rentrée littéraire. À cette période, alors qu'il t'a fait comme un dingue sur son premier projet solo, TBMA va exploser et balancer des clips de partout dans le rap français, en étant les premiers à vraiment appuyer sur ce côté old school avec les effets VHS là, qu'on verra dans tous les clips pendant 2 ou 3 ans. Avec Osman, il clip Martin Eden, Hera, Les Princes, Godzilla, et surtout ce chef-d'œuvre de Mr. Beast. Avec qui d'ailleurs il a toujours gardé un bon contact depuis 2012. C'est assez cocasse de se rendre compte que, en plus de lui faire gagner du bif, toutes les connexions qu'il fait à ce moment-là se transformeront en featuring des années plus tard. Les connexions les gars, les connexions... Bon, tout ça c'est très cool, mais il reste qu'il a pas du tout percé dans la musique, et à la base c'était ça l'objectif quand même. Il y croit encore, sauf qu'il a toujours pas sorti le son qui allait le faire péter. Ou du moins passer un step. Mais tout ça, ça va très bientôt changer. Et c'est lequel, le titre qui t'a révélé? C'est Lime. Original de l'inverteur. T'es tout vert, tu joues pas au verter. J'espère que la vie n'est pas fair play. Désormais, Laylo a une obsession, créer son univers et de nouvelles sonorités. Pour rien au monde, il répétera la même erreur que dans le passé, en n'étant qu'un rappeur parmi d'autres. C'est ça, Antise. J'imagine qu'il a été le témoin des succès de PNL et SCH en 2015, et qu'il a compris que l'univers visuel des rappeurs prenait de plus en plus de place. La particularité de Laylo, tout faire de A à Z. Il touche tous les logiciels de production, de 3D ou de montage. Laylo profite de son époque et des sacro-saints tutos YouTube et sème un peu de sa vision dans chaque processus de création de sa musique. Le clip de Lime sort et il se passe quelque chose. Les vues sont inhabituelles. Le grand maître algorithme lui donne un petit coup de pouce et propose le clip à pas mal de monde. Même à Amine et Hugo qui lâchent un petit com pour l'occasion. On déteste, on devient fan, mais impossible de ne rien ressentir. En 2013, il répondait dans les interviews que Kanye était son rappeur préféré. Si on connaît un peu sa carrière ou alors qu'on est assez malin pour taper Kanye West 2013 sur Google, on tombe sur ça. Y a pas besoin de s'appeler Mehdi Maizy pour comprendre à quel point cet album l'a marqué. Les distorsions, le rock, les décibels qui crachent, la confiance en soi, la musique électronique. On trouve pas mal de Yeezus dans toute la suite de la carrière de Laylo qui pouvait facilement s'identifier à un mec un peu fou qui lui aussi a cette volonté d'innover constamment en développant tout son univers, des prods jusqu'aux sneakers. Mais à part Kanye, Laylo se désintéresse petit à petit du continent américain pour regarder ce qui se fait en Angleterre avec Skepta, en Suède avec Younglin et surtout Case Happy en Corée du Sud. Et je sais pas si j'ai bien prononcé. Il a vraiment repris son univers blindé de refs manga et de couleurs saturées dans les clips. 3 mois plus tard, il profite de cet engouement pour sortir le clip d'Auto et les auditeurs commencent à comprendre qu'ils ont affaire à un mec au flow de rockstar sur le boulevard Haussmann. On s'est tué dans la chambre d'hôtel, à la Kurt Cobain. Les synthés nous plongent dans un film de science-fiction, l'autotune est bien géré et les flows passent de nonchalant à très rapide. On a tourné 4 clips, on a tourné les armes. Ouais, j'amène ma mère d'amène, les mecs la tienne, ça pue sa mère. Il raconte en interview qu'il savait pas du tout quoi faire pour le second couplet, il a posé son micro, il l'a allumé et sa voix aiguë est sortie toute seule, comme s'il venait de se découvrir un nouveau pouvoir. Il s'est enfin trouvé, et il sait que c'est le moment de préparer son projet solo, la première pierre de l'immense édifice qu'il a en tête. Début août, il sort Toyota Rolla et continue de travailler son univers anarcho-rocker. Un mois après, c'est la rentrée, c'est cool, tu vas pouvoir impressionner tes copains avec ton nouveau t-shirt acheté à moins 50% chez H&M, et Laylo sort le clip qui va probablement changer sa vie. Ou bien qui va accélérer le changement s'il va être un peu moins dramatique et plus réaliste. Le 15 septembre, il sort 10 minutes. Tu m'as dit tue-moi par la mort, protège-moi, aller sur mon le paradis. C'est quoi si l'enfer c'est les autres, t'es pas comme les autres. Et là les amis, je m'en veux énormément, parce que c'était ma chance, c'était là, le train est passé devant moi, j'ai fait « Moi flemme !» Putain, je me rappelle très bien qu'il est passé dans mes suggestions, j'ai cliqué, et je me suis dit « Bois,
bof. C'est rien, c'est la vie. 10 minutes est encore aujourd'hui un de ses plus grands classiques. Déjà parce qu'on dirait qu'il vieillira jamais. Plus que ça, il pourrait être sorti dans son dernier album que ça serait normal, alors qu'il a quand même progressé en 5 ans. Mais ce morceau, c'est comme un Gomorrah ou un Asset pour faire référence à la vidéo sur SCH, un truc inexplicable. Une fusion absolue entre sa propre production et sa voix. C'est un moment de grâce. Alors on s'en branle des stats, mais là c'est quand même significatif de capter que c'est toujours son clip le plus vu, après quasiment 5 années et des disques d'or de partout. Ah non, pas de partout. Après quasiment 5 années et des disques d'or. Bref, 10 minutes, c'est tout simplement un des meilleurs sons de l'année 2016. 2 semaines avant la sortie, il sort GT Motors, un feat avec son pote 8, qui avait encore des cheveux longs, et Aladdin qu'il avait rencontré en réalisant ses clips. Force de tes mains, la vie des gens, t'auras des migraines. Même les rêves des tailles sont limités. Y'a des queues, mieux beau pas regarder la vie de ma... Cette phrase est intéressante pour 2 raisons. Déjà parce qu'il va reprendre cette phrase plusieurs fois dans Trinity, dont dans le refrain de Bamonos, le featuring avec Alpha One, et d'ailleurs pour le plaisir, je vous laisse son entrée à l'Olympia, juste avant le Covid là. C'est sublime. Mais également parce que cette phrase montre que c'est pas juste un technophile qui adore baiser des ordinateurs et des cartes graphiques toute la journée. S'il aime parler des avantages des tutos et de la puissance que ça lui a donné, il n'est pas aveugle sur les vices des heures qu'on passe sur les réseaux sociaux à regarder la belle vie des autres. Sur ce point, il a toujours été critique, et d'ailleurs, il n'a jamais trop partagé sa vie privée. Il fait même peu d'interviews, il a toujours pensé que la musique finirait par parler d'elle-même. Au fond, on sait que tous ceux qui ont besoin de faire 36 interviews à chaque sortie d'album, c'est parce que c'est des bons clients qui savent que leur personnalité est sympathique du public. Sofiane, Sosomanes ou Sadek, c'est des mecs qui ont une personnalité presque au-dessus de leur musique. Et c'est pas grave, hein, moi aussi je regarde leurs interviews, je les adore. Mais c'est l'exact inverse de mecs comme Laylo, Nekfeu ou Alpha One, ou même Booba. Alpha One, sérieux, c'est trop grave comment c'est une montagne de gêne à chaque interview ce mec. Alors que des interviews, ce sera toujours un peu fatigant, tu vois ce que je veux dire? Mais je te dis déjà tout dans mes textes, je ne devrais même plus faire d'interview. C'est pour ça que je vais pas faire d'interview aussi, ma gueule. Le 9 décembre, il sort le clip de No Love avec Sneezy, et en gros, il utilise un peu la technique de PNL à leur début, en sortant un clip par mois pour sans cesse faire monter la hype et ne jamais être absent d'internet. Je trouve que c'est une technique de promotion qui peut bien fonctionner si t'es un artiste pas trop attendu. Tu peux plus faire ça quand t'es gros parce que ça fout bien la mort à tout le monde de déjà connaître la moitié des tracks le jour de la sortie de l'album. Merci sort et commence avec le titre éponyme, et ça part bien plus fort que Fast and Furious 4. Que j'ai pas vu, mais j'imagine. Yeah. Arrivé en 4x4, ramène ta chatte, on est dans ta ça fait cool les knockouts. Les bruits de moteur sont symboliques d'un Laylo obsédé par les voitures et font référence à la Lamborghini jaune de la pochette, qu'on retrouvera des années plus tard dans un petit court-métrage. Oui, je sais, t'as toujours pas ta lampe, mais t'as des rêves qui, elles, ne demandent qu'à vivre. Sur la cover, la Lambo est en plein milieu d'un camp de réfugiés syriens. Comme la musique de Laylo, c'est beau, c'est indécent et c'est triste. Finalement, il leur ressemble beaucoup. Lui aussi, il montait à Paris pour vivre ses rêves. L'intro est un message qui te dit « Attention, prépare tes oreilles, attache ta ceinture parce que je vais te faire voyager dans un endroit sombre où t'as pas l'habitude d'aller et je te promets pas que les sièges soient très confortables. Le but, c'est que tu sortes de ces 42 minutes digitales complètement essoufflé. » Pour finir, il sortira le clip de Division Rouge, que je trouve exceptionnel, et pour ceux qui l'ont pas vu, je l'avais mis dans les meilleures productions de l'année 2016. Est-ce qu'elle a gagné? Faudra cliquer pour savoir, mon pote. En tout cas, elle est vraiment marquante. Dans le clip, on observe des prémices de sa volonté d'aller vers du cinéma puisque des Turcs ont kidnappé son poteau Osman. Je sais pas pourquoi tu m'en parles. Tu sais que mon ego peut te blesser. Pourquoi tu m'en parles? À cette époque, il avait une énergie folle puisqu'il a clippé en tout 7 clips sur les 10 titres. Format qu'il gardera pour tous ses EP ou mixtapes, appelle ça comme tu veux. Alors dans une interview écrite, il a dit « Dans Merci, je dirais que le chevalier sort légèrement de sa pénombre. Mais bientôt, il va arriver avec sa Lamborghini sur le dance floor. » Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. À chaque nouveau track, on retravaille, la drogue est en redemande. Après un projet violent et presque rock, Laylo nous amène dans un univers complètement différent pour son deuxième opus. Ses inspirations sont internationales, il a enregistré à Londres, il a pioché dans des sonorités afro, et il a tourné des clips à Tokyo. Bébé, je marque les buts, je fais les passes décisives. Rien à gratter de plus, on plein au-dessus de cette ville. Digitalova est le premier extrait et le titre éponyme de sa nouvelle mixtape. Ça ressemble pas mal au délire de Merci. Perso, je vois comme une sorte de transition. Les 808 sont bien puissantes et les guitares en fond dans le refrain sont aussi stridentes que des pneus qui crissent en plein virage. Le titre nous laisse penser qu'il va appuyer sur ce qu'il avait commencé à explorer dans Merci, l'amour, le love,
la folie, l'adoration, le feu. Alors j'ai raconté Merci dans les moindres détails et chronologiquement, pour que vous compreniez bien comment ça a monté petit à petit pour lui. Mais pour ma santé mentale et votre patience, je pense que j'irai un peu plus droit au but pour la suite de la vidéo. Même si j'adore Lyon. Pour promouvoir sa nouvelle sortie, notre ami du Sud fraîchement installé sur la capitale décide de sortir en second extrait son featuring avec Joker, qu'il avait rencontré sur des clips avec la MZ. Dans le clip, ils vont à l'église et décident de devenir des prêtres pour mener une vie austère, et non, c'est tourné dans un strip club. Je n'ai pas senti une envie aussi intense depuis longtemps. Depuis mes premières fois à l'époque où baiser s'étasse dans le bâtiment. Les couleurs sont belles, le clip fonctionne très bien, et c'est pas étonnant puisque Joker est quand même un gros nom pour les lots à l'époque, et on peut dire, les amis, que c'est la naissance d'un feeling musical entre eux, à qui on devra pas mal de grosses dingueries dans le futur. Juste avant la sortie de la mixtape, il sort le clip de Bionic et on retrouve toujours son amour inconditionnel pour les voitures. Et c'est pas complètement incohérent avec sa cinéphilie quand on sait la place prépondérante qu'ont les bagnoles dans le cinéma depuis longtemps. Selon un documentaire que j'ai vu sur Canal, ça aurait commencé dans les années 50 avec un James Dean clope au bec au volant de sa Chevrolet. Depuis, on a eu Steve McQueen dans sa Ford Mustang, James Bond dans son Aston Martin, et maintenant, Laylo dans sa Lambo Diablo. Et c'est un album qui s'écoute très bien en voiture d'ailleurs. Si jamais vous avez un petit trajet pendant les vacances à faire là... C'est pas le bif, j'ai que le fils du producteur. J'ai mis de la nitro dans mes nouveaux réacteurs. Donc quand je brandis pas la coupe, j'en veux un peu au créateur. La mixtape sort le 5 juillet et je la trouve bien plus homogène que Merci. J'irai même un peu plus loin en vous confessant que j'aime tous les sons, sauf le feat avec Cerclo. C'est quasiment un no-skip quoi. Alors il y a un moment où je devais forcément parler de Villa sur la côte. Je prends la villa sur la côte. Tu prends la dope. J'kick qui pleut du flow. Tu kick qui pleut des cordes. Vous savez, cette fameuse villa dont il fait référence dans Nacré, qui est un de ses plus grands chefs-d'œuvre d'ailleurs, comme ça, je le place là, clac clac, boum, plat du pied. Un jour, je fais la vie là au bord de la mer. En général, les sons les plus marquants de Laylo sont ceux qui te mettent plus bactère et que t'écoutes juste avant de sauter du 14e étage. Mais sur ce projet, c'est l'inverse. Je vous jure, quand j'écoute Villa sur la côte, j'ai juste envie d'aller au restaurant et de dire au serveur « Champagne pour mes salauds, putain !» Téléphone bip, réponds-la. Champagne pour mes salauds. Je roule à pas de banane. Tu veux tester mais y'a pas là. Le flow est nonchalant au possible, bref. Mettez ce son dans vos playlists d'été. Je suis également ému à chaque fois que j'écoute le riff de guitare du groupe Risky Business dans Bad Romance. Oh là, je suis dans cette merde depuis des années. Trop la flemme de rester poli, je vais lui parler comme un sauvage. C'est très facile de s'imaginer écouter ça avec un jambon beurre, sur la plage pendant le coucher de soleil. Avec des chips. Sur Digital Vice City, il change d'instru 2 ou 3 fois et c'est quelque chose qu'il continuera de faire pendant toute la suite de sa carrière. Par ailleurs, si on écoute à 3:40, on dirait que c'est les notes qu'il reprendra dans Vent de l'Est 2 ans plus tard, puis in fine dans Dehors dans la Night qui à la base ont été samplés dans L'amour du risque de la Funky Family. Et là, je suis pas absolument certain de ce que j'avance, c'est juste mon ressenti d'auditeur. Mais en même temps, vu que j'ai juré sur aucun livre saint, je peux tout à fait me permettre de vous dire n'importe quoi. Et ça fait plaisir. Entre temps, il apparaît sur l'EP Dieu béni Super Sound 3 de Sneezy, dans l'exceptionnel Jenny from the Blocker. Alors pour la petite anecdote un peu triste, Drogba avait lâché un SO sur Instagram à Sneezy et Joker pour la phrase « 225, je suis un éléphant fier comme Drogba », qui avait été écrite et chantée par Laylo. Si on ajoute à ça le fait qu'il pensait que Digitalova allait le faire passer un step, et que ça n'a pas du tout été le cas, on comprend bien l'état d'esprit dans lequel il était pendant un an, pendant qu'il fabriquait sa prochaine pièce. Le seum en gros. Le 26 avril 2018, il sort le premier extrait de son nouveau projet. Ça s'appelle Ciudad, qui signifie ville pour ceux qui parlent allemand, et c'est tourné dans la ville qui veut dire les anges en espagnol. Los Angeles, la capitale du cinéma, l'antre du G-Funk et du son West Coast, la ville des voitures, des bouchons et de Ryan Gosling dans Drive. Après Tokyo pour Digitalova, cette fois les 3 clips ont été tournés en Californie et tous mettent en scène Laylo avec des voitures. On est clairement sur une névrose obsessionnelle à ce niveau-là. Dans l'instru, on entend des notes de synthé aux textures vertigineuses et des basses un peu crades qu'on doit à Dioscures. Et oui, Ciudad est le premier témoin d'une rencontre entre deux artistes qui ne se lâcheront plus pendant un moment. Une fusion musicale est née entre lui et Laylo, et ça donnera un des meilleurs duos rappeurs-producteurs de la dernière décennie, même si ça n'a pas duré longtemps. Alors la question qu'on est tous en droit de se poser, mesdames et messieurs, c'est comment ils se sont rencontrés et grâce à qui? Alors j'ai décidé de mener mon enquête. Et j'avais déjà des doutes sur un potentiel rôle de Tortoise. Je m'explique. En 2017, j'étais à Grenoble, et je suivais pas mal le taf du MC grenoblois qui mettait toujours Dioscures dans ses stories. J'ai même passé un bout de ma soirée avec eux, le jour de la fête de la musique, avec un DJ qui mettait des grands bangers genre Goosebumps ou Bruxelles Vie. Putain, quelle soirée. Bon bref, on s'égare.
En cherchant, je capte que Laylo était présent sur le premier projet de Tortoise que j'avais pas mal écouté, sur le son Passe à la House. Je découvre donc en 2021 que je connais Laylo depuis 2015. C'est hyper marrant. Bon, j'imagine que Mr V avait dû les connecter. Dédicace, le rap du sud, Laylo Circlo, tu sais qu'on assure. 3 ans plus tard, Tortoise le rappelle pour un feat avec Ormaz du Panama Bendé pour son album New Ventura. La coprod est entre autres de Dioscures et Laylo kiffe trop sa vibe. Un peu plus tard, il lui prendra un pack de prod que lui avait envoyé Tortoise, dans laquelle se trouvait déjà l'instru de Éléphant, un son exceptionnel de Poinro. Laylo tombe amoureux, musicalement, et lui propose un deal. Dioscures fait des prods, Laylo topline, ils envoient ça à des rappeurs, ils leur vendent, et ils se font 50-50 sur le bénéf. Il accepte, ils font les sons, sauf qu'en fait ils sont tellement incroyables que Laylo décide de les garder pour lui. Donc c'est bien grâce à un mec de Grenoble qu'on a eu le droit à ce duo exceptionnel qui nous a pondu Trinity. Donc mettez du respect sur l'Isère s'il vous plaît. Tous les détails de l'histoire sont dans la magnifique interview de l'ABCR du son, que je mettrai en description évidemment. Le projet s'appelle Point RAW pour plusieurs raisons. Déjà pour marquer encore plus l'obsession digitale de Laylo. Le point est important, ça signifie que c'est une extension, comme le MP3 ou le WAV. En photo, un fichier RAW est un fichier très lourd qui n'a subi aucune compression. Il raconte dans les interviews qu'il y a pas mal de sons faits en one shot, en une nuit. Des sons qui prendraient une photo d'une émotion passagère, sans jamais la remodifier. Et c'est assez symbolique de la musique de Laylo, désormais brute et sans compromis. Plus jamais il ne suivra les tendances des autres qui font du JPEG, comme à l'époque de son groupe avec Cerclo. C'est encore une théorie personnelle, mais je pense que le fait d'avoir eu TBMA avec Haussmann a été tellement bénéfique pour sa carrière. Et pas seulement pour ce que ça dit de lui en termes de self-made man ou de créativité, mais également parce que je pense qu'il vivait très bien de ses réalisations, et je pense que ça lui a permis de se détacher du côté « il faut absolument que je fasse un truc qui rentre un peu plus dans le cadre pour faire péter les streams ». Même si c'est ça qu'il voulait, il avait pas vraiment besoin de vivre du rap. Du coup, ça lui a donné un laps de temps supplémentaire et une liberté folle, et tellement rare pour un artiste en développement. En général, aujourd'hui, un artiste en développement, il est juste artiste, voilà, il va au studio, il est pas boulanger à côté ou pilote d'avion, tu vois, je sais pas. En parlant de TBMA, dans le clip de Y2 qui sort 3 semaines avant le projet, on comprend qu'il a shooté sa cover dans un hôtel à LA. La blessure a plusieurs interprétations. On peut la voir comme les blessures causées par toutes ces tentatives ratées commercialement, mais aussi en référence à la scène où Tony Montana prend la place du boss. En plus, ça crée une sorte de continuité avec la cover de Digitalova qui reprenait exactement ce décor. Le son est chaleureux, presque lancinant. Et c'est pas le seul, parce que c'est aussi le cas de Médaille ou de Pourquoi tu m'intéresses, que j'adore. Mais pourquoi tu m'intéresses? Tu m'intéresses, sûrement pour une photo posée sur internet. Il y a évidemment des côtés plus violents. D'ailleurs, comme dans Merci, il arrive avec une introduction... Tu m'as parlé vrai mais c'était trop tard. J'avais Jacolal dans prostate ou dans ma rotation. Et j'ai l'impression qu'il se dévoile un peu à ce moment-là. Ou moins qu'il assume que c'est lui, le fameux Mr. Anderson, qu'il y a dans ses crédits depuis des années. Je sais c'est quoi mon taf, je m'enregistre moi-même, c'est moi, je veux mes montants. Pareillement, le seul featuring du projet, c'est exceptionnel. Action Man, là. Je pense que c'est mon featuring préféré entre les deux, si on enlève Stuntman qui est sorti récemment. Le projet se termine avec 2 masterclass titanesques, avec Ify et Avenue. Je suis sur l'avenue. Et mes 9 vacances à Venise, mais je sais que le printemps va finir. Composé par qui d'autre que ce bon vieux Dioscures. Au final, il produit 40% du projet et leur relation est complètement entérinée lorsque Laylo lui propose de gérer son autotune sur scène. Ayant trouvé un binôme aussi fou que lui, Laylo va s'enfermer pendant 6 mois pour sortir ce qu'il qualifie d'extension de Point RAW. Mais une extension bien plus pessimiste. S'il restait une lueur d'espoir dans Point RAW, sa part d'humanité diminue au profit d'un corps désormais hybride avec un bras bionique. Fatigué de taper sans arrêt dans le mur, Laylo n'incarnera plus que la déprime avec une interprétation sincère et toujours démesurée. Un peu comme les mangas qui extrapolent les émotions des personnages. Je voulais écrire des sons positifs, mais je crois qu'il n'y en a aucun dans mon titre. Rosette, c'est la BO de ton suicide. Les 8 années d'acharnement au studio commencent à payer pour Laylo, qui devient une sorte de maître dans l'art de trouver des mélodies et des refrains. Son disque est plus épuré que jamais, avec pas mal de sons courts, mais tellement efficace. Il y a moins de mots, mais il n'y a pas moins de sens, dira-t-il dans Trinity. Le projet a été annoncé presque par surprise avec la sortie du clip de Maladresse 3 jours avant, avec à la fin l'apparition du bras bionique, en référence à la cover. Bien que le clip soit remarquable, sûrement le meilleur de sa carrière à ce moment-là, j'ai jamais aimé ce son et je saurais pas l'expliquer. Sûrement les tintements très désagréables qu'on entend en fond. Mais on s'en branle parce que le public a grave adhéré, il a pété le 1 million de vues en 2 mois, ce qui était fou à l'époque. Dans Iverson d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il lâche une ref à ce clip. Laylo, je suis le sniper, je fais tomber les cœurs, je fais tomber les cibles.
Les clips de Laylo, jusqu'ici axés sur le côté old school et vintage, prennent un virage science-fiction. C'est le cas du clip de Visa avec Mad, où on voit des vaisseaux et des dragons. Ce track est le seul joyeux du 10 titres, et à mon avis c'est complètement dû au fait qu'il feat avec un rappeur de Casablanca. Dans la ville avec Mehdi, je voulais savoir ce que tu fais, bé. J'ai dû cacher la CB, résine de H va pas m'aider. Le stylisme est toujours géré par la marque Fat Toys, avec qui il est pote depuis 10 piges, et ça vient vraiment compléter l'univers familial qui règne autour de la musique de Laylo. C'est presque comme si tu pouvais pas travailler avec lui si t'étais pas déjà son ref au lycée. Et je trouve ça beau. Dans Bruit de couleur, il écrit quelque chose d'important. Et même si ça sent bon, je suis toujours là dans l'ombre à répéter que je suis l'homme de l'année. Yeah. Je vois s'écouler le temps pendant que maman m'attend. Et c'est assez emblématique d'un mec qui a d'abord cru en lui-même avant que tout le monde l'imite. Parce qu'à cette époque-là, d'accord, il avait une petite fanbase, il faisait des concerts, mais il était loin de vivre très bien du rap, alors qu'on est 6-7 ans après avoir signé son premier contrat. Alors je réitère ma question, mais à ce moment-là, combien auraient abandonné, sérieux? Crois pas que c'est simple, crois pas que c'est dur, crois juste en toi, crois pas les gens. J'ai pas beaucoup raconté ma vie jusque-là, et c'est pas parce que j'en ai pas envie, mais tout simplement parce que je l'écoutais toujours pas à ce moment-là. Et je me rappelle très bien comment tout a changé en mars 2019. Un jour, j'étais en stage et je reçois un message d'un pote à moi, Poulet, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être un peu grâce à toi que je l'ai fait, qui me dit mec écoute Laylo c'est trop chaud. Du coup j'ai été chercher, j'ai retrouvé le screen et je lui ai répondu ah ouais bah moi je sais pas, j'ai jamais accroché mais vas-y je vais réécouter. Et je me rappelle très bien, dès l'intro j'ai pété un câble. Bon alors j'ai pas tout kiffé d'un coup parce que c'était trop nouveau pour moi, mais je suis assez souvent revenu sur le projet pendant toute l'année 2019 avec des sons que j'ai vraiment saignés genre l'intro, Vent de l'Est. Pétasse quand tu me laisses, je me sens seul à la mort. Pourquoi t'as parlé si vite? Pourquoi t'as parlé aux autres? No. Tu veux Laylo dans ta ciudad, appelle ici Moumenos. Moi je veux toujours ma putain de bête de villa sur la côte. Et Switch aussi. Sur le terrain je suis agile, c'est facile. Je fais pas la passe, c'est moi qui marque, leur part me haïs. L'entraîneur me fatigue, j'ai l'impression qu'il est raciste. Et au final, j'étais dans de bonnes conditions, ce fameux 11 décembre 2019 où il sort Mégatron. Le clip fait l'effet d'une bombe, d'abord dans ma tête, mais aussi en termes de hype pour le nouvel album. Bien sûr que je savais qu'on allait tout niquer, c'était qu'une question d'année. Hello, bien sûr, ça date pas d'hier. Bien sûr qu'il savait qu'il était l'homme de l'année, putain. Franchement, cette fois-là, elle est différente. Je trouve que les fois d'avant, c'était de l'auto-persuasion, alors que là, c'est même plus ça, c'est un constat. C'est genre... On dirait qu'il était tellement sûr et certain de son album qu'il savait qu'il allait tout niquer en 2020. Alors j'ai moins parlé de Rosette dans cette vidéo parce que je pense que c'est le plus connu des 4 mixtapes que j'ai présenté. Et en plus la vidéo commence à être un peu longue là. Puis merde, je vais pas tout faire pour vous tout le temps les gars. Dans Trinity, je trouve qu'il maîtrise tellement son univers digital qu'il a réussi à le rendre enfin lisible pour une majorité d'auditeurs. Les mélodies sont tellement fortes qu'elles t'emportent quoi qu'il arrive en fait. Là où dans les 4 mixtapes, il y avait des délires un peu compliqués à écouter, où même les plus gros fans mettaient 4 ou 5 écoutes à bien comprendre la chanson. Là, je trouve qu'on a l'apparition d'une sorte d'immédiateté dans la musique de Laylo. Burning Man ou Million Flowers, je me rappelle très bien la folie que c'était dès le premier jour. Oh my, j'espère que t'as pas trouvé bonheur ailleurs. Et sinon, en termes de mélodie, de prod, d'autotune, de flow, de refrain, tout était déjà là. En fait, c'était une question de temps pour éduquer nos oreilles. Et évidemment, le côté concept a joué. Je peux vous assurer que si un gars que personne connaît sort un album concept demain, il aura pas du tout le même accueil que Trinity. Le concept fonctionne parce que les titres sont excellents, et pas l'inverse. Bref, vous connaissez la suite. Premier disque d'or, bientôt platine, 20 000 ventes en 3 jours pour son dernier album. Pour un mec qui en faisait 600 avec Rosette, je trouve ça touchant. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre tous les aspects de l'univers de Laylo. N'hésitez pas à bombarder de j'aime, de commentaires, à partager avec vos copains. Parce que c'est du temps cette merde. Et évidemment, je vous souhaite un beau mois d'août rempli de plages et de vodka. Allez, la bise. Yeah. J'ai du monde dans le viseur, je shoot et je file avec pin-up. Veste en cuir rouge, je suis dans Thriller. 3 téléphones comme un dealer.